Moléonaises et Moléonais, bonjour. Vous êtes témoins que la liste Agir ensemble pour Moléon a érigé depuis longtemps pour principe de faire ses campagnes électorales sans s'attaquer aux personnes. C'est le préalable à un vivre ensemble serein ensuite. Il n'y a pas d'agressivité ou d'invective dans nos communications et nous dépensons toute notre énergie à expliquer notre projet global et en détail si nécessaire. Nous considérons que l'électeur est largement responsable pour réfléchir et raisonner seul et que la violence verbale gratuite ne peut pas le rassurer. Que chacun des candidats propose, explique et convainque l'électeur qui sera ainsi bien éclairé pour voter. Cependant, après de longs mois d'attaques personnelles, perpétuelles, nous demandons fermement et nous dénonçons cette façon de faire de nos concurrents et nous portons 2 ou 3 éléments de réflexion à la connaissance de nos électeurs. Le premier élément concerne les attaques directes et par écrit de M. Labado qui disent que M. Etchebest a été condamné 3 fois au tribunal. Pourtant, moi, Michel Etchebest, je n'ai jamais été condamné au tribunal et ceci est facilement vérifiable pour qui le veut. Mais imaginez ce que provoque ce type d'attaque publique, gratuite et mensongère. Cela fait beaucoup de mal aux personnes et meurtrit aussi la famille et les proches en portant atteinte à leur respectabilité et leur honneur. Un autre élément concerne les attaques perpétuelles de M. El-Kegaray à mon encontre, en me citant, avec des qualificatifs peu amènes, sur les projets de Libarenx, Agueria, la gestion municipale, etc. Les accusations sont de tous ordres, très acerbes, mais quand on est exigeant pour les autres, il faut être irréprochable soi-même, bien sûr. Par exemple, quand on est président d'une association, une des obligations est de convoquer l'Assemblée générale ordinaire annuelle de cette association. Or, l'audace qu'il préside n'a pas tenu son Assemblée générale qui se tient en janvier ou février habituellement, avant le Covid donc, et ceci en contradiction formelle avec les statuts. Il n'y a pas de plus grave dérive que lorsque les dirigeants d'une association ne rendent pas de compte de leur action, qu'ils organisent ainsi l'opacité du fonctionnement et qu'ils confisquent à leur profit le projet associatif en privant les membres, dont les collectivités locales qui financent fortement l'audace, de tout pouvoir de regard et de contrôle. D'ailleurs, sans assemblée, que devient l'association et qui en est le président? Voilà une question. Nous ne sommes pas parfaits, mais malgré les hauts cris et l'incapacité évidente dont je fais preuve à écouter M. El-Kegaray, la commune que nous gérons avec mon équipe, la SEM Agueria y compris, est à jour de ses obligations réglementaires et les assemblées sont tenues en date et heure. Nous invitons donc chacun à balayer devant sa porte, à travailler sérieusement et à se mettre d'ailleurs d'urgence en conformité avec la loi quant à cette assemblée générale oubliée, dirons-nous. Voilà pour ce coup de gueule, et je m'excuse du terme, et j'espère fermement que nous arriverons donc dorénavant à seulement comparer les projets des uns des autres, à discuter de leur intérêt pour Moléon, sans manier l'agression stérile. C'est en tous les cas la ligne que la liste Agir ensemble pour Moléon va continuer à suivre. Nous remercions les nombreux soutiens qui se manifestent de jour en jour et nous vous donnons rendez-vous samedi pour le message vidéo suivant qui portera sur notre avis sur les conséquences budgétaires des projets de la liste Union citoyenne.